Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Nous disons que l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, pour ne dire que l'Afrique de l'Ouest passe par l'AES. Ouais. Pas par Abidjan. C'est la mort qu'il y a là-bas. En attendant qu'ils disparaissent. Pas par le Bénin. Oui. Ouais, vous riez. Talon. Parce que là-bas, il y a un talon d'Achille. Il y a un talon d'Achille. Puis ce genre de talons, on n'en pas que les femmes portent ce genre de talons, parce que ça va les renverser. Pas par la Mauritanie. Le dernier bastion de l'esclavage. De l'esclavage, du racisme et de tout. Et tout à l'heure, le général Jawara, notre général, il a évoqué un nom qui est maintenant compliqué ce temps-ci à prononcer, même le mot l'Algérie. Vraiment. Bon, vous n'êtes pas au courant de toutes les campagnes que l'Algérie fait contre vous, l'Afrique média. Non, je suis au courant. Toutes les campagnes pour dire que voilà. Une armée cybernétique. J'ai demandé à nos amis algériens, y compris notre soeur qui intervenait ici. Elle est où? Mais ma soeur, vraiment, toi tu oublies tout le temps qu'on a passé ici. Vraiment. Bah, c'était ton nom, on se comprend. Ma soeur, toi, l'Algérien là, tu étais ici avec nous pendant combien d'années? Est-ce que si on te montre tes propos des années passées ici, tu vas te regarder dans le miroir? Donc l'amitié est vraiment valable quand on célèbre l'Algérie, on est d'accord avec l'Algérie, on rappelle l'héroïsme algérien, sa grande diplomatie de l'époque, ce que l'Algérie a incarné dans le mouvement tiers-mondiste, même dans le mouvement de libération nationale à l'époque, etc. La grande époque de Bouteflika, la grande époque de Ben Bella, en passant par Wari Boumediene, etc. Cette Algérie-là, qui à un moment donné était une espèce de mec des révolutionnaires africains. Oui. Tout ça c'est bien. Mais le jour où on dit que non, frère algérien, ce que vous faites là, c'est pas normal. Parce que même l'État malien qui vous couvrait hier a dit que maintenant c'est trop. A mis le dossier sur la table, on devient les ennemis des amis algériens qui stipendient quelques illuminés pour essayer de nous attaquer, mais sans argument. Oui, Jonathan. Un bilan positif de l'AES, c'est quoi? Mise à jour des relations avec l'Algérie, qui change le paradigme, madame, qui change de normes et de... Je veux dire que la norme de cette relation hier, c'était quoi? C'est que l'État algérien était dans une espèce de paternalisme refoulé, consistant à dire, ok, écoutez, bon voilà, écoutez, c'est très compliqué, nous on assume un rôle qui vient du désordre qui est à chevaux là, vraiment, votre État là risque de se disloquer. Bon maintenant, si vous voulez que vous restez unis, accord d'Alger. Vous là. Je t'ai dit que... Nous on parle de ça. Vous vous taisez de vous. Alors, en dehors de l'accord d'Alger, vraiment, c'est du n'importe quoi. Nous on aime les Maliens plus que les Maliens. L'Algérie est mieux placée pour penser votre avenir. C'est dans le cadre de l'accord d'Alger. Et tout ça, c'est allé jusqu'à où? Jusqu'à faire les combines avec la France dans le secret, faire un ensemble de combines, etc. Mais si l'Algérie est dans la sérénité, et dans la continuité de cet héritage des indépendances, grande Algérie que nous on aime tant et qu'on a continué à aimer d'ailleurs, qu'on assume. Pourquoi il y a un problème maintenant que l'armée du Mali monte en puissance? Pourquoi il y a un problème quand le Mali dit tout mon territoire ou rien? Tout à fait. Pourquoi il y a un problème? Ce serait plutôt encore un... Comment on dit ça? Ça devrait consolider la relation et créer un axe enfin, Bamako-Alger. Vous maîtrisez la zone. Mais Bamako-Alger, on crée un axe sécuritaire qui redéfinit les rapports de force dans toute cette sous-région-là. Alors ça dans le cadre d'un radicalisme contre le terrorisme. Parce que nous savons, l'Algérie a souffert cette affaire. Pourquoi l'Algérie qui a souffert cette affaire ne comprend pas la souffrance des Maliens et la détermination de l'État malien? En quoi est-ce que la détermination de libérer le Mali, de récupérer son territoire, nuit à l'Algérie? Merci, maître. Nuit aux intérêts fondamentaux de l'Algérie. En quoi?
Mais quand nous on dit ça, on nous attaque. Mais c'est ça qui est avant. Moi j'aime ça, j'aime ce genre d'attaque là, c'est bon. Vous voyez, il y a une redéfinition des relations. Ça va même plus loin. Là, c'est pas seulement le chamboulement va loin, Jonathan. Ça le met sur la table même les rapports de l'Algérie et du Maroc. Et du Maroc, tout à fait. La question du Sahara occidental est remise sur la table. Et vous voyez qu'il y a une reconfiguration au-delà de l'Afrique, même de la France. M. Macron s'est amusé à dire que maintenant, lui, la position française, c'est la position marocaine. Allez voir les tendances aux États-Unis. Les États-Unis disent qu'ils sont avec le Maroc. Bon. Israël dit qu'il est avec le Maroc. Bon, très bien. Et l'Algérie est isolée dans son camp. Regardez la tangente. La tangente. Donc, parce que quand on fait l'analyse des situations, il faut aller jusqu'au bout. C'est que la situation est en train de faire. Et ce chamboulement que l'AES déclenche était nécessaire, indispensable à la CAPEN. Parce que nos relations, c'est-à-dire qu'on touche tout, on reprend à zéro, on met les débats sur la table. Les choses doivent être claires pour tout le monde dans nos relations. C'est-à-dire que les relations entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb doivent être sur les relations claires. Si les pays du Maghreb, en général, si l'Algérie, ils doivent nous dire quelles sont leurs priorités géopolitiques à l'heure actuelle. C'est que l'Afrique subsaharienne ne compte pas en termes de déterminants majeurs de leur positionnement géopolitique, même quand la majorité de la population est noire. Est noire. 70% d'Algériens, c'est des noirs. Ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que désormais on dit que bon, ok, c'est 80%. Quand nous on fait notre politique de puissance sous le journal, les subsahariens, ce sont des marches et puis ils n'existent pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vu qu'ils les ont invisibilisés chez eux. Mais alors, donc si votre avenir, c'est l'Occident, mais les choses doivent être claires. Nous on dit que ce n'est pas notre avenir, ça ne peut pas être notre avenir. C'est la guerre avec eux, c'est le combat pour briser l'hégémonie. Et par tous les moyens, on va le faire. Bon, si quelqu'un considère que lui, il est attaché au tiers-mondisme historique, il est attaché à l'émancipation, il est dans le combat contre l'impérialisme, et il est pour l'émancipation du peuple, pourquoi il n'est pas d'accord avec nous? C'est ça. C'est simple. Madame Capel, l'AES a posé la question là sur la table. Le Mali et le Niger, ces trois États payent ça, payent le prix. Payent le prix. Deuxième chose, on est parti d'où? Quand on analyse la situation, on est parti d'où? Quelle était la réalité? On est parti de quoi? Voilà. Un pays est venu dire que moi je vais vous sauver contre les terroristes. Un pays dans le cadre d'une coalition, dans le cadre de l'international terroriste parrainé par Washington, un pays est venu dire écoutez, à partir de maintenant, comptez sur moi, je mets fin à l'affaire là. Et quand le pays est arrivé, plus de la moitié du territoire n'était pas encore contrôlé par les terroristes. Je dis bien, plus de la moitié du territoire. C'était 20% quand ils arrivaient. Quand ils arrivaient. Voilà le Capel. Le pays s'est installé, les gens ont dansé. À l'époque, c'était le truc qu'on appelle François Hollande. Une calamité mondiale. Il est venu à 18 ans, on a jeté les gens ont les bras au sol. On lui a donné, on l'a célébré et tout. Ses pieds n'ont pas touché le sol. Au bout de 3 ans, les terroristes étaient plus forts que jamais dans le Capel. Au bout de 5, 6, 7 ans, l'ensemble du territoire du pays, après les 85%, était sous le contrôle des terroristes. Et quand on allait fouiller, on gratte, on doit que c'était même pas dans le mandat, dans les accords. C'est-à-dire quand Joconda Traoré les appelle, c'est pas ça l'accord. C'est pas dans l'accord. Les gens ont outrepasé l'accord aérien. Les gens ont outrepassé l'accord, Madame Capel. Les terroristes ont été reçus à l'Élysée à plusieurs reprises par les différents chefs d'État français, etc. Après, on a aggravé le phénomène et après on nous a créé Takuba. Maintenant la France n'est plus seule. Elle a même ses frères européens que venez, on partage l'affaire, c'est parce que seul là c'est bon. Venez, on va partager l'affaire, etc. Et entre-temps, le Mali n'existait plus comme État. Le Burkina n'existait plus comme État. Le Niger n'existait plus comme État. Si bien que l'Estonie nous a même menacés. Oui. Très bien. Alors l'Estonie est venue parader pour nous menacer. Je ne parle pas de la Norvège, le Danemark, qui nous ont donné des leçons, nous menacer, dire que si vous vous amusez, on vous donne un peu l'argent qu'on vous donne. Voilà. Madame Capel, cette situation-là a conduit cet État là où je viens de décrire. Maintenant, on est où? Des États sont debout. Je répète, là où il n'y avait plus d'États, il y a aujourd'hui des États dignes de son nom. C'est-à-dire quoi?
avait une armée qui est composée de personnes qui disent « Nous sommes fiers de mourir pour notre pays ». Et vous savez qu'il n'y a pas d'État sans cette base-là. C'est la base première d'un État. Les gens disent « On est prêt à mourir pour notre pays, on est prêt à mourir pour notre pays ». Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.